des versets 12 jusqu'au verset 18. Vous allez lire le texte avec moi ce matin. Nous aimerions gérer le temps et nous vous demandons de lire avec nous ce texte, cette lettre écrite par la main du serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, en adressant des conseils salutaires à l'Église pour nous montrer qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous, comment il nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Au début du texte, il nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Il nous dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Combien de monde qui est délivré de la loi du péché et de la mort ce matin? Si vous sentez que mon code qui t'est cassé, si vous sentez que le code l'a cassé, levez-moi, dis bon Dieu merci matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Lisez avec moi le texte, Romains 8, verset 12 à 18. Nous aimerions entendre votre voix dans la lecture de ce texte. Romains 8, verset 12 jusqu'au verset 18. Lisez avec moi, frères et sœurs, c'est ce texte que nous allons prêcher ce matin. C'est à travers ce texte que Dieu aimerait nous parler. Lisez avec moi. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parole du Seigneur, mais le texte sur lequel, frères et sœurs, nous allons porter beaucoup plus attention, c'est le verset 14. Je vous demanderai de le relire parce que c'est le texte déclencheur à ce message ce matin, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'aimerais que vous souligniez ce verset dans votre Bible. Tous ceux qui se conduisent, qui se laissent conduire par l'Esprit, ils sont appelés fils de Dieu. Eh bien, le thème de ce message, c'est fils de Dieu et fils du diable. Fils de Dieu et fils du diable, c'est le thème. Mais le sujet, c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que vous vous laissez diriger par l'Esprit de Dieu? Il y a une question à laquelle que nous répondrons à travers ce message, c'est pourquoi se préserver des souillures de la chair et de l'esprit? Pourquoi? Pourquoi vivre dans la sanctification? Pourquoi faire la volonté de Dieu? Pourquoi y a-t-il des souffrances? Pourquoi y a-t-il des calamités? Pourquoi? Certaines fois, nous perdons notre paix. Bien souvent, nous perdons notre joie. Bien souvent, il nous manque beaucoup de choses. Chers amis, nous savons que l'humanité se divise en deux grandes catégories, deux peuples. Quand nous parlons de la créature de Dieu, nous faisons partie de la créature de Dieu. Les arbres, les animaux sont tous créatures de Dieu. Mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. On va voir quand est-ce qu'on devient fils de Dieu. Nous savons qu'il y a un grand philosophe appelé Simone de Beauvoir. Lui, elle a dit, on ne naît pas homme, on le devient. Nous ne sommes pas nés chrétiens. On devient chrétien en mettant en pratique la parole de Dieu. Ça va, l'Église? En mettant en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit,
C'est Christ qui l'a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 18. Quand il s'adressait aux Juifs, il avait dit qu'ils étaient des fils du diable. Parce que vous savez, il y a deux princes qui mènent le monde. Christ, c'est le prince de la paix. C'est le prince de la vie. Mais il y a un autre prince qui dirige le monde. Comment il s'appelle? Il s'appelle le diable, mais il est aussi prince aussi. C'est le prince de l'air. Il agit dans les fils de la rébellion. Là, vous commencez par comprendre les fils de la rébellion et les fils de Dieu. Ce sont deux catégories de peuple. Dans Matthieu 13, verset 38, voilà ce que Jésus lui-même, il a dit, chers amis, Jésus disait, le monde, c'est la bonne semence. Ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, il y a les fils du malin, les fils du diable, il y a les fils du royaume. Donc, il y a deux grandes catégories. Nous vivons dans ce monde. Et Jean nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, ce sont trois choses, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et dans Jean 8, verset 44, Jésus a repris cette même déclaration, il a prononcé cette déclaration, et pour dire qu'il y a deux groupes de peuples, les fils de Dieu et les fils du malin. Donc placez-vous sur le vrai chemin. Restez dans la maison de Dieu. Jean 8, verset 44, il dit aux Juifs encore, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, car il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il garde de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, vous voyez, il est le père du mensonge. Quand vous mentez, eh bien, vous vous retirez dans la lignée des justes. Mais quand vous prononcez la vérité, quand vous prononcez ce qui est vrai, eh bien, vous faites partie des fils de Dieu. Selon la Bible, chers amis, le Fils de Dieu, c'est l'adorateur de Dieu et l'objet de ses bénédictions. Être fils de Dieu, c'est être l'objet de bénédiction. C'est être un porte-parole pour Dieu. Le Fils de Dieu, c'est celui qui rend gloire à Dieu. C'est celui qui sait qu'il a été créé pour louer le Seigneur. Dieu nous laisse en vie, c'est pour rendre gloire à son nom. Bien souvent, il y a des accidents sur notre chemin. Bien souvent, nous sommes rentrés à l'hôpital. Il y a de grandes opérations. Et que les médecins ont prévu que cela serait catastrophique. Mais Dieu a parlé, frères et sœurs. Il veut que nous soyons vivants. C'est ce que le psalmiste David a dit. Qu'il ne meurt pas. Il doit rester vivant pour raconter les œuvres de Dieu. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. Ce sont les vivants. Est-ce que vous voyez comment vous louez l'Éternel ce matin? Est-ce qu'il nous a privés de sa présence? Est-ce qu'il nous a fait marchander sa présence? Non. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ce matin, vous êtes sauvés. Vous êtes passés de la mort à la vie. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu parce qu'il a entendu nos cris ce matin. Rendez gloire à Dieu pour le privilège que nous avons. Regardez comment nous respirons. Mettez votre main sur votre cœur. Est-ce qu'il y a un mouvement qui se fait encore?
Mettez vos mains sous tes narines. Est-ce que le souffle de vie est encore là? Est-ce que vous voyez encore des choses devant vous? Est-ce que les yeux fonctionnent? Est-ce qu'il y a des nerfs dans les mains? Est-ce que vous pouvez encore marcher sur vos deux pieds? Est-ce que vos oreilles fonctionnent? Si vos membres fonctionnent encore, si m'existez toujours, c'est grâce à vous. Si m'a vive toujours, c'est grâce à vous. Si m'a respiré encore, c'est grâce à vous. Si m'a parlé encore, c'est grâce à vous. Si m'a campé sur des pieds, pouvez-vous dire grâce? Grâce. Je disais à Paul, sais-tu, Paul, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que la grâce de Dieu elle suffit pour vous? Comment on dit cette grâce là? C'est la grâce dont je une guérison. C'est la grâce dont je la paix. C'est la grâce dont je délivrance. Cette grâce là, c'est une protection. Tu as le dehors déjà. Tu ne peux pas joindre nous. Parce que grâce là pour vous. Tu vois tout rouge. Parce que le sang de Jésus vous couvre de la tête aux pieds. Le sang est tellement fort. Pas qu'un balle, pas qu'un projectile qui a passé sur lui. Sans Jésus, son anti-balle lié, frères et sœurs. Balle pas qu'à percer, béni soit. Sans Jésus, il compte poison, il a poison. Il fait expéditionnaire le sang de Jésus. Il couvre petit, tout couvre, famille. Même là, les scientifiques, ils disent, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. C'est fini. Mais le maître de la vie, il dit lui-même, il y a une autre page à écrire. Dans l'histoire de la vie, il y a une autre page qui va écrire. Ce ne sont pas tes parents qui vont écrire pour toi. C'est toi qui vas écrire l'autre page de ta vie. Vous me dites ça par la foi. Témoignage pas maintenant, c'est moi pour écrire. Témoignage pas maintenant, c'est moi pour écrire. Je dois écrire mon. Vous allez sortir de cette situation spécialement pour pouvoir confesser le nom de Jésus. Je est le Dieu des arts, dans le corps. Il nous appelle au rendez-vous. Levez-moi. Précis. Ramassez toute force pour crier. Jésus, béni soit ton nom. Priez Jésus, ô merveilleux. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés, parlez avec votre Dieu. Mon Dieu, si vous mourrez dans cette situation, ça, qui est-ce qui pourra louer vous? Si je perds du pouvoir de la parole, qui est-ce qui pourra chanter pour vous? Si je fais un stroke dans le bras, qui est-ce qui pourra louer non? Frères et sœurs, comprenez que vous êtes des fils de Dieu. Le point 1 de ce message, on est fils de celui qu'on adore. Vous savez, vous êtes fils de Dieu parce que vous l'adorez. Soit qu'on adore le prince de la vie, qui est Jésus, ou qu'on adore le prince de l'air, qui est l'opposé de Jésus. Quel prince adorez-vous ce matin? Regardez dans Malachie 2, verset 11. Ou ces petits mondes qu'on va adorer. Si on va adorer Jésus, eh bien, ou ces petits bon Dieu. Si ce n'est pas Jésus
pour adorer, pour ces petites, une autre force. Qui ça fait que ça dit? Malachie 2, dernier livre de l'Ancien Testament. Comment il va rendre le Dieu? Il dit, comprenez bien le sens du texte. Il dit, Judas s'est monté infidèle. Judas s'est montré infidèle. Pourquoi? Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Voilà pourquoi Judas a péché, frères et sœurs. Il y a les dieux étrangers. Judas, c'était le peuple de Dieu. Le fait que Judas s'est lié avec les dieux étrangers, les faux dieux. Baal. Il devient adorateur d'une autre puissance. Comment il est content parce qu'il va adorer mon Dieu matin? Deuxième exemple, Dieu a appelé Israël son fils. Parce que les Israélites étaient des adorateurs de Dieu. Exode 4, versets 22 et 23. Exode 4, versets 22 et 23. Vous êtes fils de celui que vous adorez. Avec quelle puissance donnez-vous votre adoration? Exode 4, est-ce que vous le trouvez? Verset 22, que nous dit la parole de Dieu. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller quoi, mon fils, pour qu'il le serve. Si tu refuses de laisser aller, de le laisser aller, voici, je ferai périr mon fils, ton premier. Donc, ceci dit, Pharaon, l'Égyptien, était-il fils de Dieu? Les enfants de Pharaon étaient-ils fils de Dieu? Vous comprenez? Quittez peuple moi aller. Israël, c'est petit. Et si vous pas quitter Israël aller, petit pauvre là, pas perdu. Parce que Pharaon n'était pas le serviteur de Dieu, l'Égyptien, le souverain de l'Égypte. Par contre, Israël était le fils de Dieu. Pas quitter rien en pécho pour pas adorer mon Dieu. Parce que votre travail, c'est d'adorer Dieu jusqu'au dernier soupir. Ma baille, bon Dieu. Deuxième point du message. Quelles sont les conditions pour être les fils de Dieu au sein d'Abraham? Dans le sein d'Abraham. Quelles sont les conditions, frères et sœurs? Nous allons voir rapidement les conditions pour garder cette filiation, ce lien d'attachement entre nous autres et notre Dieu, qui est notre Père, selon le Nouveau Testament. Eh bien, selon la grâce, selon le Nouveau Testament, pour être fils de Dieu, chers amis, il faut obéir à la direction de l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait du sens? Donc, la condition pour être fils de Dieu, c'est d'obéir à quoi? À la direction de Dieu. Quitter Dieu, conduire dans la vie, chaque jour, dans mon ça, pas bien peur, ne repos, et la vie. Jésus a accepté volonté, quitter Dieu, fils de Dieu, d'obéir à ses principes, à sa volonté, et de laisser conduire par l'Esprit. Donc il faut consentir d'abord
à passer par la nouvelle naissance. Vous pouvez être créature de Dieu, mais il faut passer de ce stade pour que Dieu soit votre géniteur spirituel. Ça va, l'église? Est-ce que nous la matin? Lors de la rencontre de Jésus avec Nicodème dans Jean chapitre 3, et bien Nicodème qui voulait passer de ce stade à un autre, il était créature de Dieu, mais il fallait devenir fils de Dieu. Regardez ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3. Lisez les versets 3 à 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est fait pour les enfants de Dieu. Vous êtes en dehors du royaume. Vous êtes considérés comme les fils du malin. J'utilise un langage théologique, un langage spirituel. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais il faut passer à un autre niveau, à un autre stade. Deuxième point, pour être fils de Dieu, non seulement il faut consentir à passer par la nouvelle naissance. Jésus disait à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés comment? Fils de Dieu. Troisième point, pour garder cette filiation, ce lien d'attachement avec Dieu, il faut participer aux souffrances de Christ. Nous aimons la gloire, n'est-ce pas vrai? Mais les souffrances, non. Il faut passer par le calvaire, n'est-ce pas? Pas gagner glorification, c'est le calvaire, c'est vrai? Moi-même qui aime mes fruits pour manger, vous aimez les œufs vraiment. Il faut accepter de casser les œufs pour fruits, pour venir pour manger. Vous aimez les œufs, vous avez regardé dans le frigidaire, pour bouillir les œufs pour manger. Je dis pas gagner omelette, sans casser. Il y a une souffrance. Quand Dieu appelle Paul, il dit, je vous appelle, Paul, à la souffrance. Souvent, on se pose cette question, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Pourquoi? Dieu a dit qu'il nous aime d'un amour éternel et qu'il nous conserve sa bonté. Pourquoi la maladie? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la perte de l'emploi? Pourquoi les manquements? À tous ces questionnements, Dieu a la réponse. C'est pour nous donner la nature divine, frères et sœurs. Romains 8, verset 17. Gardez votre Bible ouverte, frères et sœurs, dans l'épître aux Romains que nous avons lu tantôt, Romains 8. Maintenant, lisez le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Héritiers. Il y a un héritage qui nous est réservé. Remarquez qu'il y a 2 points après hein? Héritier. Si vous voyez 2 points, c'est qu'il y a une explication qu'on m'a donnée. Vous êtes aussi héritier, regardez, héritier de Dieu. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est-à-dire, mon héritage que m'a besoin, c'est avec Christ moi prendre. Ou là, parents doivent aller, mais quitte ton testament, mais dit pour exécuter le testament ça, ou pas capable, successeur tout seul, pour attendre l'autre là pour prendre succession. C'est-à-dire Christ est déjà héritier. Nous sommes des héritiers. Mais si nous laissons le royaume de Dieu, nous ne pourrons pas avoir accès à cet héritage sans Christ.
nous prendrons cet héritage avec Christ. Donc je vous dis ce matin de rester dans le royaume de Dieu. Si vous abandonnez le royaume de Dieu, eh bien vous allez perdre cet héritage. Car Dieu ne fait pas le commencement. Dieu fait la fin. Co-héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Qu'est-ce qui nous caractérise comme étant des fils de Dieu? Regardez, frères et sœurs, 1 Jean 3, verset 9. Il faut être caractérisé, 1, par la sainteté, 2, par l'amour et le détachement du monde. La sainteté, l'amour et le détachement du monde. Saurais mes mondes l'anthrope, mon problème, n'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Est-ce que votre Bible dit ne pratique pas le péché? Vous avez un monde qui a pratiqué le péché. Et il aurait été Dieu, fils de Dieu. Est-ce que ça, je ne sais pas, l'île avait pour moi, c'est le même bagage. Il dit quiconque est né de Dieu, moi qui est né de nouveau, ne pratique pas. Si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas vivre dans le péché. Et puis il continue, 1 Jean 3, verset 9. Et puis pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Le Fils de Dieu, la semence de Dieu, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu demeure en lui. Est-ce que vous avez la même version que moi? 8 secondes. Il dit, et il ne peut pécher. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître le mot, il est de Dieu. Et tout le monde prétend que l'épouse, c'est pour eux. Le royaume de Dieu, c'est pour eux. Ils n'ont pas fait partie de nouvelle terre. C'est eux-mêmes qui ont 144 000. Ils sont hypocrites. Ils sont menteurs. Ils ont péché chaque jour. Ils ont 2, 3 madames. Ils ont en corruption. Est-ce que l'épouse, c'est pour ces personnes? Parce que le texte est clair. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu. Et il ne peut pécher, il dit pas même qu'à pécher encore. Ça fait, il ne peut pas qu'à pécher encore. Parce que de nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont. Et voici, sont devenues nouvelles. Ce sont les caractéristiques de celui qui est né de Dieu. Dans le monde de l'église, c'est tout le temps pour dire, si toi ne fais ça, ça va bon. Si toi ne fais colère, si toi n'humilies le monde, si toi ne gardes le monde avec un mauvais regard, il faut qu'on ait de nouveau. On sait à qui ça va nous faire brûler. L'on plante pas qu'à lever, son fait. Hein? N'importe nous est là, nous en été. Pour tous les garçons, les garçons sont verts. Ça fait ça. Si vous prenez un gazon, on va pas oser. On va mettre semence. On va prendre un gazon voisin. Très propre, il vit pas là. Pas propre. Voisin a un temps. Il connaît, il faut prendre soin de plantement. Donc, on va prendre soin de plantement. On dit, oh, regardez voisin. Regardez, Jean, voisin, garçon, l'embelle. Mais ça, on fait pour boire là. On va faire rien pour boire là, c'est normal. Mais c'est ça, frère, c'est ça. Il faut prendre soin de monde ou pas qu'à grandir. Ballon-ti de l'eau. Béni soit l'Éternel. Étudiez la parole avec lui. Adorez le Seigneur avec lui. Aidez pour l'avancer plus près. Si nous avançons plus près, nous Dieu, nous allons joindre dans lui. Ça que nous avons cherché. Autre point, il faut accepter l'acte d'adoption. Il faut accepter que nous sommes adoptés. Parce que Dieu nous a adoptés spirituellement, frères et sœurs, pour qu'on devienne ses fils. Galates 4, versets 5 et 6. Galates 4, versets 5 et 6. Nous allons terminer tantôt. Lisez pour moi Galates 4, versets 5 et 6. Galates n'est pas trop loin. Après les Corinthiens. Ça va? Galates chapitre 4. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi?
afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions, quoi? L'adoption. Et parce que vous êtes fils, regardez avec moi le verset 6, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs, quoi? Allez-y. Qu'est-ce que Dieu a envoyé dans nos cœurs? L'esprit de son fils. De quel cri? Ah ben, l'esprit de son fils, c'est le Saint-Esprit. L'esprit du fils, on nous dit l'esprit du fils ce matin. C'est Christ qui nous donne accès au salut. C'est notre lien avec Jésus. Il nous donne une place dans le royaume de Dieu. Dernier point. Point 3. Il y a des obligations pour rester dans ce lien, dans cette filiation. Quelles sont les obligations? Toujours Romains chapitre 8. On a retourné dans Romains 8 là. Ce texte ce matin, et c'est lui qu'on a étudié pendant ce semaine là. Romains chapitre 8. Des obligations pour garder cette filiation, ce lien avec Jésus. Regardez encore les versets 12 à 17. Il fait mourir. Faire mourir par l'esprit les actions du corps. Le monde, c'est corps qui a mené. Tout ça, il a envie de faire. Tout ça, ennemi a dit de faire. Il faut le faire quand même. Et il a dit à jour au monde, il levé la journée. Il était où elle tape, elle a dormi, et puis il levé le matin, il écrit, il lit le téléphone, il le texte valide, parce qu'il te dit qu'il faut jouer un tel. Ils font rêve qui dit qu'il faut faire une telle explication. La chair, il est déplacé, il a fait l'explication. Je dis qu'on dame qui était conduit machine aux États-Unis pendant des heures. Route pour le temps fait un avion. Fait des jours, il a conduit. Avec l'idée pour aller exécuter un monde. C'était préconçu. Il connaît ça, il connaît pas poser. C'est comme il y a monde pour le péché. Il ne pas pécher par mission, ça, oui. C'est péché volontaire. Il connaît ça, il va faire. Il y a monde qui se dit, même si bon Dieu juge, il m'appelle quand même. Même si bon Dieu fâché avec, il m'appelle quand même, maman dit pardon après. Bon, tu connais pas bon. Vous connaissez pas bon. Il faut faire mourir par l'esprit les actions du corps. C'est ce que la Bible dit, non? On dit, n'est-ce pas vrai? Faire mourir par l'esprit les actions du corps. Est-ce que vous le voyez? Dans le verset 13. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Pour vivre spirituellement, pour garder votre relation avec Dieu, il faut faire mourir les actions du corps. Ce n'est pas tout ça qu'on doit faire pour faire. Ce n'est pas toute convoitise, yeux regardés et puis pour tomber là-dedans. C'est à peine. Mais pas beau. Monsieur, ça, c'est un jeune homme. Mais pas beau. Vous avez pas déjà. Vous avez madame déjà. Puis ça pas beau. Vous avez marou déjà. N'est-ce ça pas beau. Pourtant, vous avez envie. Vous aimez, vrai. Mais vous n'avez pas. Vous avez choisi pain. Oui. Manger pain. Ça va? Vous avez mettre fromage dedans. Manger avec fromage dedans. Il faut lutter contre les convoitises. Est-ce que ça va à l'église? Est-ce que vous êtes là? Pour garder cette filiation, ce lien d'attachement avec Jésus, il faut détruire avec l'aide de l'esprit les pratiques du corps afin de saisir la vie. On dit saisir la vie. Jésus disait au jeune homme riche, si tu veux entrer dans la vie, va. Vends tout ce que tu possèdes. Tu auras un héritage. Combien de monde qui est prêt pour vendre? Le problème du jeune homme riche, on dit souvent c'était l'orgueil, c'est pas vrai. Jésus ne peut pas nous dire parce que tu es orgueilleux, vends ton orgueil à l'autre. Ça ne fait pas de sens. Parce que selon la loi, on agissait selon bon nous semble, avec une limite. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. On faisait du bien aux gens riches. On ne s'occupait pas des pauvres. Mais Jésus, lui, sur la grâce, il dit de prendre le soin du pauvre. Vendre tout son gain à prendre soin pauvre là. Mais la Bible se dit Jésus, mais toute
la loi, moi observé déjà, mais comment tu observé? Sous l'église, c'est mon qui est riche, qui pas le malade. Ou pas sous la grâce, non? La grâce, c'est pour avoir un monde qui n'a pas de venir, qui n'a pas de machine pour déplacer pour avoir. Sous l'église, l'argent, selon le principe qui dit l'eau va toujours à la source, à la rivière, ou à un monde qui gagne. Ou pas un monde qui n'a pas gagné. Pas sous la grâce. Parce que la grâce, c'est pour un monde qui n'a pas faire rien pour vous. Sous l'église, il y a plusieurs autos campés dans la cour de la Kaili. C'est lui qui va chercher pour sortir avec lui. Pour dire, ah, je dis à ma mère, on fait maquette, oui. Mais il y a un qui n'a pas même capé l'autobus. Il dit, monsieur Cobb, vous l'avez acheté. Vous voyez, monde ça. La grâce vous faut, ouais, monde ça. Est-ce que ça va? C'est pourquoi Jésus disait, vends ce que tu possèdes, et puis, ah ouais, pauvre là. Nous-mêmes, nous juste ouais riche là. Nous, le monde qui peut remettre nos santé fait pour lire. Le Nouveau Testament, c'est le monde qui ne peut jamais faire rien pour. Le monde n'est pas rentré à l'hôpital là, il peut regarder pied, et puis il a dit non, la visite là finie. Et l'autre qui rentre tellement bien vêtu, même si tu as fermé la porte là, il dit, vous pouvez tenter. Nous ne pas considérer le monde ça à tout, non, parce que Jésus était considéré Nicodème. Nicodème, c'était un grand. Joseph d'Arimathée était un grand. Mais Jésus avait toutes ces personnes dans son entourage. Mais a-t-il négligé les pauvres? Nous mettons répondre. Est-ce que Jésus a négligé les pauvres? Est-ce que vous négligez les pauvres? Regardez la réponse. Ne répondez pas. Juste parler avec votre conscience. Il faut partager les souffrances de Christ. J'estime que les souffrances du temps présent, de verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. Combien on capte une glorification? Hein? On va lever les mains. Glorification, dans le retour de Jésus-Christ. Combien on capte ça? Combien on capte pour aller avec Jésus dans les airs? Qui est-ce qui t'a vu avec Jésus dans sa gloire? Qui monde qui t'a vu avec Jésus dans sa gloire? Hein? Voudriez-vous recevoir la couronne de justice? Voudriez-vous vous asseoir à côté de Jésus? Eh bien, il faut la souffrance. Vous avez peur quand vous voyez la souffrance. Quand l'autre parle mal de vous, vous êtes fâché. Mais le texte nous dit, à la manière de Jésus, il faut souffrir. Qu'est-ce que Jésus avait fait pour connaître la souffrance? Mais qu'est-ce que vous avez fait? La Bible nous dit, même si on vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Mais quand on regarde vos bonnes œuvres, on doit rendre gloire à Dieu. Ça va l'église? Est-ce que nous bénissons matin? Il faut partager avec Christ ses souffrances pour garder ce lien, pour que nous disions que Dieu est notre Père. Vous voyez, notre Père a un sens pour vous si vous acceptez de mourir pour Christ. Vous acceptez les souffrances. Et l'apôtre nous dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Sans passer aujourd'hui après les soeurs. Si bon Dieu t'es capable de prendre sente, comment ça peut aller dans l'éternité? Pour ta pleine souffrance. Parce que ça n'a pas passé aujourd'hui, il est incomparable. Si aujourd'hui vous avez des privations, eh bien, demain, vous allez gouverner et régner avec Christ. Réponse à la question, pourquoi ces choses? De Corinthiens 7, verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre course dans la sanctification. C'est avec ce texte que je vous laisse ce matin. De Corinthiens 7, verset 1. Connaissez-vous les promesses de Dieu? Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Voici, frères et sœurs, ayant donc des promesses de la vie éternelle, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification.
dans la crainte de Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis. Soyez bénis. On se préserve bien sûr de la chair et de l'esprit à cause de l'espérance de la vie éternelle. Gardez votre statut comme des enfants et des fils de Dieu. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'on bénit? Êtes-vous bénis? Dieu bénit. Nous sommes contents que vous êtes là avec nous. Donc, si vous voulez avoir